Depuis 5 ans déjà, la réalité virtuelle est accessible au grand public. Elle a été démocratisée grâce à ces technologies qui ont pu émerger sur le marché. Et puis avec elle a aussi émergé la réalité augmentée qui pullule sur les applications que nous utilisons finalement tous les jours. Ces deux outils représentent aujourd'hui un nouveau marché que la France doit se disputer avec des acteurs, des géants du numérique, parce qu'il y a ceux qui utilisent ces techniques, ces outils innovants, et puis il y a ceux qui les font, et on va s'intéresser aussi aujourd'hui à ceux qui les font. Alors pour en parler avec nous en plateau, Marion Tourette, directrice générale associée d'Univers Studio. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors Merci. vous proposez des solutions de formation en réalité virtuelle pour les entreprises, et vous avez aussi utilisé la VR dans le cadre de l'événementiel pour mettre à l'épreuve finalement les solutions que vous proposez ensuite aux entreprises. On a également avec nous, pour en parler à distance, Laurent Chrétien, directeur général de Laval Virtual, un salon qui se consacre aux petites et grandes entreprises du secteur. La dernière édition s'est tenue il y a quelques semaines tout juste, en format hybride. Bonjour Laurent Chrétien. Bonjour. Alors, la première question que moi j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. En quoi l'émergence de ces technologies, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, constitue une aubaine pour l'entrepreneuriat français aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez commencer par répondre, Laurent Chrétien? Alors, Est-ce que alors, je vais vous donner la parole, puisqu'on a un petit problème technique avec Laurent Chrétien. Est-ce que vous pouvez répondre, Marion Tourette, à cette question? Je la répète, en quoi ces technologies-là constituent une opportunité aujourd'hui pour les entreprises françaises? Je pense que, en tout cas, de notre fenêtre de studio de création de contenu, il y a plusieurs axes là-dessus. La première, c'est que ça re-questionne un petit peu et les modalités pédagogiques dans les entreprises et la valorisation du savoir-faire, que ce soit d'un point de vue transmission de compétences ou d'un point de vue valorisation de produits qu'on peut faire ou de communication. Donc sur l'écosystème, en tout cas, des entreprises françaises, je pense qu'il y a un vrai intérêt sur la réalité virtuelle. Et sur la partie studio, en France, il faut savoir qu'on a quand même des studios qui sont très compétents dans ces domaines-là et qui font des contenus qui sont vraiment de qualité et qui gagnent à être connus. Oui, c'est ça. En fait, il y a une opportunité de création autour de ces technologies-là. On va essayer de se concentrer là-dessus d'abord aujourd'hui. Vous avez choisi aussi de proposer, d'accompagner les entreprises, ce qui veut dire qu'il y a des marchés de niche qui sont offerts aux entreprises qui veulent s'en saisir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les donner ? Absolument. Après, ça va dépendre de la spécificité de chaque studio et chaque entreprise. Oui. Il est certain que des marchés niches émergent puisque maintenant, aujourd'hui, on est capable de trouver des cas d'usage qui ont du sens Oui. dans l'utilisation de la réalité virtuelle. Et on va pouvoir vraiment commencer à avoir une technologie qui est mature et qui va permettre d'accompagner une entreprise d'un point A à un point B. Alors, par exemple, on peut citer tout de suite ces secteurs-là chez lesquels on va pouvoir déployer ces solutions. Donc, il y a les entreprises. Bien Évidemment. sûr, il peut y avoir les entreprises, qui sont dans des secteurs en tension, par exemple, qui ont du mal à recruter et donc qui vont avoir besoin de rendre le secteur plus attractif, de mieux communiquer par rapport à leur secteur d'activité. Il va y avoir aussi les entreprises qui ont un fort turnover et qui vont avoir besoin de former régulièrement les personnels, le secteur de la logistique par exemple, ou lors des Free Friday, on va avoir beaucoup d'intérimaires qu'il faut former rapidement et de manière efficace. On va avoir des sociétés françaises à haute valeur ajoutée qui ont des process complexes où on va utiliser la réalité virtuelle justement pour simplifier un petit peu tout ça et pour remettre les bases, puisque aujourd'hui la formation fonctionne aussi beaucoup sur du mentorat, donc on va l'utiliser comme ça. Et puis on va aussi avoir la partie, comme on le disait, communication tout à l'heure, où sur des salons, on va avoir des machines qui sont extrêmement imposantes ou des process qu'on ne peut pas forcément mettre en live sur un salon de Dalis par exemple, on ne peut pas perfuser quelqu'un. Et donc on va se servir de la réalité virtuelle comme un outil pour justement mettre un objet en action et que les personnes puissent se saisir vraiment du sujet. Oui, c'est important de le préciser. Alors, on a retrouvé Laurent Chrétien, qui est de nouveau avec nous, directeur général de Laval Virtual. Je me tourne vers vous. C'est important aussi de préciser aujourd'hui que la réalité virtuelle, par exemple, ce n'est plus un sujet qui n'appartient qu'aux jeux vidéo. Beaucoup d'autres opportunités sont offertes aux entreprises aujourd'hui qui ne sont pas spécialisées dans le jeu vidéo, mais qui voudraient proposer cette technologie.
Bien sûr, bien sûr. Ça fait, d'ailleurs de nombreuses années d'ailleurs que la réalité virtuelle est utilisée dans d'autres domaines que le jeu vidéo. Je pense à l'industrie, je pense, à la santé, on parlait de la formation également. Voilà, donc il y a beaucoup de domaines dans la culture, dans le tourisme, dans le sport. Ce sont vraiment des technologies qui sont, transversales, qui, voilà et qu'à Laval Virtual, chaque année depuis, 1999, eh bien, les utilisateurs potentiels, les entreprises qui vont avoir besoin de ces technologies viennent découvrir ces usages. Alors, il y a l'aspect évidemment innovation technologique qui est majeur sur le salon, et puis il y a tous ces usages qui se répandent au-delà du jeu vidéo, hein. Le jeu vidéo est relativement représenté à Laval Virtual, et c'est pas le meilleur endroit pour en voir. C'est vraiment un site enfin un événement sur lequel vous allez trouver énormément d'applications destinées aux entreprises. Heu, Cette ouverture, de secteur, elle a permis à des entreprises qui n'étaient pas spécialisées dans le jeu vidéo de se lancer dans la spécialisation de la réalité virtuelle, comme vous l'avez fait en vous Mmh. adressant aux entreprises. Laurent Chrétien, par exemple, est-ce que vous avez des profils, vous, d'entreprises qui se sont complètement reconvertis pour décider de proposer, de prendre à bras-le-corps le sujet de ces technologies-là? Et quelles difficultés on rencontre à ce moment-là? Alors, en fait, l'écosystème français est constitué historiquement d'un certain nombre d'acteurs qui sont présents sur le domaine des applications professionnelles de la réalité virtuelle. Des retournements tels que vous les citez, en fait, on commence à en voir. Vous avez des agences de communication, par exemple, qui s'approprient ces technologies et qui se mettent à utiliser ces technologies pour, heu, pour la communication, le marketing, en réalité augmentée notamment. Mais vous commencez aussi à avoir des industries qui s'intéressent aux usages de ces technologies et qui pensent à bifurquer vers des usages beaucoup plus intensifs. Alors, vous parlez de l'industrie, justement. Comment vous vous êtes équipés, vous? Mais en fait, nous, on se base sur des constructeurs qui font des casques en réalité virtuelle. Mmh. Et ensuite, on est indépendant, nous, d'un point de vue technologique. Ouais. Donc, en fonction des sorties, en fonction des millésimes hein, de casques, on va choisir celui qui est le plus adapté par rapport au profil de notre client. Et il y a une innovation qui est sortie récemment, c'est ce qu'on appelle les casques autonomes, Ouais. qui pour nous ont été un vrai facteur accélérateur dans le déploiement de la réalité virtuelle en entreprise, puisqu'ils permettent maintenant à moindre coût d'équiper les industries, les sociétés, et ils permettent aussi de faire passer plusieurs personnes en même temps de manière assez agile. Donc du coup, nous, on va se baser sur ce qui existe déjà, Mmh. et après, on va être bien sûr à l'afflux du marché et de ce qui sort. Donc, vous allez aller chercher comme ça les propositions software, hardware. Et à quel Exactement. moment vous pouvez les prendre en France? Eh bien, justement, on est en train d'avancer sur ce sujet-là Ouais. parce que Univers est français, basé à côté de Lyon, et on aime justement promouvoir l'écosystème français. Mmh. Et c'est l'objectif aussi, c'est de faire rayonner la France Mmh. via des réseaux et aussi via des constructeurs français pour faire en sorte que eh bien, ce soit en adéquation avec ce dont nous avons besoin pour nos clients et ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Alors, on peut revenir un petit peu sur l'histoire de ces technologies. Si on parle du casque réalité virtuelle, le premier, c'était l'Oculus Rift qui est sorti en 2016. Et puis, un an après, une centaine d'entreprises a travaillé sur le sujet. Des géants comme HTC, Samsung, Sony, Google, mais on ne trouve pas d'acteurs français, de constructeurs de cette technologie-là, Laurent Chrétien. Vous voulez dire en France? Oui. Il y a actuellement une entreprise qui s'appelle NAP, qui produit un masque Est-ce que de vous de pouvez de réalité répéter le nom? mixte. On ne vous a pas entendu. Oui, je disais qu'en France, on a un producteur de masques de réalité mixte qui s'appelle, donc un peu équivalent à l'HoloLens de Microsoft, qui s'appelle Lynx. Et qui va lancer son produit tout prochainement. En réalité augmentée, nous avons eu dans l'histoire, hein, dans les 5 ou 10 années dernières, ou plus même peut-être, des producteurs de lunettes de réalité augmentée, mais qui étaient sans doute un peu trop en avance de phase et du coup qui n'ont pas pu attendre que le marché mûrisse. Des entreprises comme l'Aster Technologies, par exemple, qui ont beaucoup travaillé sur des prototypes pour
pour la défense notamment, qui n'ont pas passé le creux le creux de la vague. Oui, parce qu'il y a un Mais, décalage entre réalité augmentée et réalité virtuelle. On peut peut-être en dire un mot pour replacer les choses. Vous utilisez les deux, vous, ou pas? Alors nous, on utilise spécialement la réalité virtuelle. La différence, très rapidement, c'est que si on part de la réalité, c'est ce qu'on voit autour. La réalité augmentée, on va rajouter des éléments par-dessus via un casque ou des lunettes ou via un téléphone. Un exemple typique, c'est Pokémon Go, par exemple, une application Ikea. Et la réalité virtuelle, c'est une technologie, on est 100% immergé, on n'a plus de lien direct avec l'extérieur. Nous, aujourd'hui, on est spécialisé dans la réalité augmentée, dans la réalité virtuelle, pardon, autant pour moi, parce que c'est une technologie qui est mature, où il y a des cas d'usage dans lesquels on se reconnaît. La réalité augmentée, on la surveille de près. Aujourd'hui, on la trouve beaucoup dans du marketing, dans de la communication, dans des opérations de maintenance. Mais sur de la formation, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le cas d'usage qui correspond vraiment à ce qu'on aime faire et à notre ADN. Est-ce que vous parliez de technologies trop avancées en réalité augmentée? Ça veut dire qu'il y a un décalage entre le savoir-faire français réalité virtuelle et le savoir-faire français réalité augmentée, Laurent Chrétien? Alors ça, c'est une question intéressante. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de décalage. On a des acteurs qui sont très forts en réalité augmentée en France, et des acteurs qui sont très forts aussi en réalité virtuelle. Plutôt dans le logiciel et dans l'applicatif, heu heu, comme fait Univers, évidemment dans le hardware, comme je le disais tout à l'heure. Oui, c'est Et ça. pour En moi, il y a fait, pas il y de a, on a un écosystème qui sont sur les 2 créneaux. on constate quand même que quand il s'agit de construire des éléments technologiques, on est un peu en retard par rapport à la mise au point de logiciels qui vont accompagner ça. Donc il y a une question qui se pose sur l'industrie de la réalité virtuelle aujourd'hui, qui est assez loin derrière. Vous avez cité un acteur français tout à l'heure, c'est le seul, et c'est déjà 5 ans après les premières sorties des casques qui aujourd'hui sont utilisés par tout le monde, avec ou non des solutions françaises derrière, mais cette technologie-là physique est utilisée par tout le monde en France. Ça va être très difficile. Est-ce que c'est possible de rattraper ce retard-là? Alors en toute honnêteté, je ne pense pas que ce soit possible de rattraper ce retard-là. Vous savez, c'est un peu à l'image et à l'instar de toute la technologie, hein. Généralement, c'est plutôt les États-Unis, puis la Chine en production qui s'occupe de fabriquer les outils. Nous, je crois qu'on a une très bonne recherche, une très bonne R&D en amont et qui permet d'inventer des choses. Après, on est moins bon dans le passage à l'acte, dans le fait d'aller produire du hardware. En revanche, sur le software et le serviciel, on est plutôt très bon. Oui. Vous êtes d'accord? Vous voulez réagir Oui, oui, complètement. Je Joël? rejoins complètement Laurent sur ce plan-là. Effectivement, je pense qu'il faut savoir dans quoi on est bon et développer tout ça. Derrière Oculus, il y a Facebook. Derrière, HTC, c'est aussi un mastodonte, entre guillemets. Donc, soit à un moment donné, il y aurait un investissement et des moyens mis en place pour qu'il y ait vraiment une création d'un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée qui soit 100% français avec les moyens associés. Soit je crois que c'est intéressant de se baser sur des choses qui existent déjà, mais par contre de créer finalement ce qu'on voit dans ce casque-là et de mettre notre patte. D'autant plus que l'hardware évolue extrêmement rapidement. Donc en fait, c'est une course folle contre la montre et à l'innovation à chaque fois. Donc finalement, nous, on a pris le parti justement de rester sur quelque chose qu'on sait faire, du software, et de faire en sorte qu'on fasse un consortium de studios français qui travaillent très bien. Et l'idée maintenant, c'est d'avoir les moyens de s'exporter. Oui, ça c'est la prochaine étape. Vous parlez de moyens justement. Est-ce qu'on pourrait imaginer, comme on a eu un plan IA, comme on a eu un plan quantique, est-ce qu'il ne faudrait pas donner un coup de pouce au secteur de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée et à cet écosystème qui est en train de croître? Alors je pense que Laurent en parlera sûrement plus que moi. Maintenant, il y a des filières qui sont en train de se monter dans ce sens-là sur l'innovation. Il y a également des plans d'innovation, des compétences qui sont faits au niveau national, notamment portés par Pôle emploi sur l'insertion professionnelle, où là, pour le coup, il y a vraiment un soutien. Nous, on a un soutien de la région par rapport à cette thématique-là. Donc, je pense qu'il y a des aides qui existent. Après, est-ce qu'elles sont connues, accessibles, agiles et réactives? C'est une question qui se pose toujours. On vous la pose, Laurent Chrétien. Oui, alors je partage ce que dit Marion, hein. Il existe
des choses. Le plan, déjà avant Covid, le plan de relance va permettre d'aller chercher beaucoup plus de moyens pour l'industrie de la réalité virtuelle et de la réglementer. Alors, c'est assez difficile de parler de l'industrie de façon globale parce que, alors, même si on n'a pas beaucoup de hardware, on en a quand même un petit peu, mais il faut aussi dissocier la partie software et applicative de la production des contenus, hein. Oui. Et pour faire simple, si vous voulez, vous avez grosso modo la production des contenus qui va être portée par des gens comme des acteurs comme le CNC, et puis vous avez la partie applicative qui, elle, va plutôt rentrer dans les plans d'investissement d'avenir ou des moyens comme cela. Donc voilà, je pense qu'il y a une urgence, en tout cas, si on veut pas, si on ne veut pas perdre une position qui s'est construite, hein, dans la durée, hein. L'excellence française en la matière et ce que nous on représente à Laval en excellence lavalloise, ça s'est construit au fil des ans. On est toujours très bon, mais voilà, il y a de nombreux pays qui s'y mettent. Et l'innovation sera toujours un moyen d'être et de rester devant. Est-ce que, on parlait de maturité tout à l'heure de ces technologies, est-ce qu'on est arrivé à maturité sur ces technologies? Quand est-ce qu'on y arrivera? Et quels pourraient être les prochains leviers à faire sauter du côté des softwares, du côté de ce que vous pouvez proposer, vous? On peut toujours faire mieux, c'est forcément ce qui nous motive chaque jour. Quand je parle de maturité, il faut se rappeler que 2 ans avant, on avait des caisses qui étaient forcément reliées à des PC, donc un coût d'installation qui était un petit peu élevé. On avait des moteurs 3D ou des moteurs de création de contenu en réalité virtuelle qui avaient toutes leurs contraintes, etc. Donc en fait, quand je parle de maturité, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en capacité, en moins d'1 mois, de sortir un projet de réalité virtuelle qui est abouti avec un haut niveau de qualité et avec une pertinence pédagogique, si on parle vraiment pour le coup de la formation. Donc on a le savoir-faire, c'est ça que vous on voulez a le dire, savoir-faire, en on a France. les outils pour le faire également. Après, on peut toujours aller plus loin. Oui. L'enjeu qui se dessine et qui s'est dessiné aussi avec cette crise de la Covid, c'est que les gens ne se retrouvaient plus et donc du coup, nous, forcément, on a pris le contre-pied avec tout ce qui est multi-utilisateur, c'est-à-dire mettre plusieurs personnes dans le même environnement de travail, pouvoir maniper. Il y a eu aussi des contraintes sanitaires qui ont fait qu'en termes de formation, il y avait quand même beaucoup plus d'inertie. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la réalité virtuelle s'est retrouvée comme une solution sur beaucoup de thématiques. Oui. Et parce que, justement, il y a un savoir-faire à la française et qui a quand même une excellence, on est capable aujourd'hui d'accompagner les entreprises sur des thématiques qui sont actuelles. Alors que peut-être 1 ou 2 ans auparavant, on avait une inertie de 4, 6 mois, 8 mois, 1 an, et finalement, on n'était pas assez réactif en fait, dans la production de contenu derrière. Oui. Laurent Chrétien, peut-être qu'on peut conclure là-dessus. En passant du jeu vidéo à l'entreprise, vous répondrez aussi à cette question. Est-ce qu'on a une évolution de la réglementation? On parle de données, par exemple. Vous proposez d'implanter cette technologie au cœur d'une entreprise, donc de parler de travail. Il y a les données personnelles des employés et les données de l'entreprise. Est-ce que la réglementation est préparée à ces nouveaux usages de la réalité virtuelle? Laurent Chrétien. Alors, la réglementation n'est pas forcément totalement préparée. Je crois que c'est comme toute technologie nouvelle, on va rencontrer au fur et à mesure des difficultés qu'il va falloir lever et réglementer. Pour autant, c'est pas vierge non plus, hein. La RGPD s'applique. Alors certes, la réalité virtuelle, en étant immergée dans votre masque, le système peut traquer, déceler un certain nombre de comportements et du coup mieux apprendre à vous connaître ou vous diffuser pourquoi pas des publicités demain qui seront parfaitement ciblées à vos émotions, à vos réactions. Bon, pour autant, on n'en est pas encore là, hein. Moi, je voudrais juste revenir sur l'aspect En un mot, parce qu'il faut maturité. qu'on conclue. D'accord. Il faut qu'on conclue, Laurent Oui, donc, Chrétien. Mais, je vous coupe parce qu'on arrive au bout de cette intervention. Merci d'avoir pris le temps tous les deux de venir débattre de Avec ce plaisir. nouveau écosystème dont vous faites partie autour de la réalité virtuelle et la réalité augmentée en France aujourd'hui. Marion Tourette, je rappelle que vous êtes directrice générale associée d'Univers et vous, Laurent Chrétien, directeur général de Laval Virtuel. Tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous Game Business.